Thierry Henry s'installe à l'instant. Bonjour Thierry. Bonjour. On a une première question de Frédéric Gay de TVA Sport. Oui, bonjour Thierry. Peut-être juste commencer par les forces en présence. Est-ce qu'il y aura des retours? Est-ce qu'on risque de voir Mason Toy demain? L'état des joueurs disponibles. On a encore quelques blessés. Il nous reste encore une journée pour pouvoir voir si on pourra les récupérer. On ne sait pas encore qui va commencer. On travaille sur quelque chose, bien sûr, pour pouvoir jouer contre Philadelphie. Donc voilà, ça va. Le moral est un peu mieux. Toujours, bien sûr, après une victoire. Mais on sait qu'on va avoir un match difficile contre Philadelphie. Mais pour l'instant, on travaille encore un peu. On a fait l'entraînement, bien sûr. Il reste encore une grosse journée pour pouvoir encore préparer Philadelphie. Donc voilà. Prochaine question, Dave du Journal de Montréal. Bonjour Thierry. Lors de votre dernier match contre l'Union, les choses avaient bien commencé. L'approche semblait être la bonne jusqu'au carton de Rommel. Est-ce qu'il y a lieu d'apporter certains ajustements ou la même recette peut être à peu près appliquée de la même façon, bien entendu, en restant 11 sur le terrain? Personnellement, les choses allaient bien même à 10. Mm-hmm. Ils n'arrivaient pas à sortir, donc ça n'a pas été seulement parce que Rommel a pris son carton rouge. On a maîtrisé le jeu jusqu'à la mi-temps. Malheureusement, après, ça a été beaucoup plus difficile pour nous, contre une équipe qui est vraiment bonne. Beaucoup d'admiration pour Jim et ce qu'il fait avec son équipe et ce qu'il a réussi à construire sur les 5-6 dernières années. Donc voilà, mais je pensais que même à 10, on aura créé énormément de problèmes. Maintenant, c'est un autre match. Il y a d'autres joueurs sur le terrain. Il y en a qui sont blessés pour nous. Il y en a aussi pour eux qui sont partis en sélection, blessés aussi. Donc, on verra ce qu'on a à faire. C'est un différent momentum. Donc, on verra comment on va évoluer. Encore une fois, je le répète, c'est une équipe vraiment difficile à manœuvrer. Gavino de Falco, IMFC Radio. Merci, Pat. Bonjour, Thierry. Thierry, est-ce que vous avez pris une décision à savoir qui portera le brassard de capitaine lors de l'absence de Jukka Raitala et peut-être pourquoi de la décision? Merci. Je n'ai pas pris de décision. On a 3 capitaines. On avait 3 capitaines en début de saison. Donc, voilà. Si vous êtes au courant des capitaines, normalement, la logique est normale et vous devriez savoir qui est capitaine demain, s'il est sur le terrain. Donc voilà, c'est tout simple. Jérémy Filosa, 98.5. Oui, merci Pat. Bonjour Thierry. De la façon dont on voit ça de loin, là, parce qu'on ne peut pas vous suivre aux entraînements et tout ça, donc on essaie de deviner du mieux qu'on peut. Mais est-ce que je me trompe en disant que vous avez des corps maintenant pour remplir des chandails, mais trop peu d'eux en ce moment sont dans une situation optimale pour débuter le match? Ce n'est pas la peine de dire tromper ou pas tromper. Il y a des joueurs qui manquent de rythme, il y a des joueurs qui manquent de minutes. On essaye de les intégrer petit à petit. C'est une chose qui est normale dans l'évolution. Tu ne vas pas envoyer un joueur qui n'a pas joué depuis longtemps jouer tout de suite, ou même s'entraîner, depuis longtemps, jouer tout de suite et commencer. Donc, on essaye de monter tranquillement au niveau de l'évolution physique avec eux et voir aussi, encore une fois, l'équilibre de l'équipe, contre qui on va jouer. Donc voilà, non, c'est des choses que j'en suis sûr que vous vous posez des questions, c'est tout à fait normal, mais d'un autre côté, nous, on essaye de voir ce qu'on peut faire. On a perdu Lassie dernièrement, donc essayer de voir, c'est différent, là c'est quelque chose à l'épaule, donc on essaye d'éviter de perdre des joueurs et ne pas les brûler non plus quand ils reviennent comme ça, sans entraînement, parce que des fois c'est tentant de voir les mettre, mais il faut faire attention quand même. Est-ce qu'on a une autre question pour Thierry? Oui, Gavino, une deuxième question. Oui, Thierry, dans le dernier match, Philadelphie qui a utilisé un 4-2-3-1, un peu changé leur schéma tactique et tout. Est-ce que ça change la donne, sachant que, Raitala ne sera pas là lors du prochain match? On sait que vous aimez construire vers l'arrière et également, on sait que Philadelphie aime ça, mettre beaucoup de pression et créer des revirements. Là. Donc, je voulais savoir si le jeu court, ça change la donne par rapport à ça. Là. Merci. On aime construire vers l'avant, de l'arrière, pas vers l'arrière. Mais bon, ça c'était juste un truc à souligner. Après,
Non, nous, on joue d'une certaine façon, ça ne changera pas, peu importe le système de l'équipe adverse. Nous, on travaille sur quelque chose contre Philly. Je ne vais pas le dévoiler ici. Donc, on verra bien l'évolution des choses si jamais il y a un changement de leur côté. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'ils avaient joué un peu, qu'ils jouent assez souvent de la même façon, pardon. Donc voilà. Mais quoi qu'il arrive, qu'ils jouent en 4 diamant 2 ou 4-2, 1-3-1, peu importe, c'est une équipe difficile à manœuvrer. Jérémy, à nouveau, avec une deuxième question. Juste une petite clarification. Dans le cas de Lassie, a-t-il quitté quand même pour l'équipe nationale malgré la blessure ou est-ce qu'il est resté auprès de vous? Merci. Lassie était là hier. Ce matin, on est parti. Il était au petit déjeuner aussi. Donc voilà. Et je pense qu'on en a une dernière. Dave. Oui, Thierry, peut-être simplement juste pour clarifier les choses, dans le cas des joueurs blessés, on en a parlé un peu tout à l'heure. Rommel serait-il en mesure de jouer? Même chose pour Saphir? Euh, les gars sont là. Donc encore une fois, je vous répète, il y a des joueurs qui ne sont pas entraînés depuis un petit moment. Il faut essayer de ne pas les brûler. On joue tous les 3 jours. Donc il y a des matchs. Il y en a encore ont leur chance. Mais ils sont en train de revenir. Donc encore une fois, c'est tentant de vouloir les mettre tout de suite. Mais il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, essayer d'écouter aussi leur corps, de savoir comment ils sont physiquement, surtout, parce que ça fait un petit moment que Rommel n'avait pas été à l'entraînement avec l'équipe, et non pas seulement l'échauffement et après sortir. Donc voilà, il faut essayer d'écouter ça. Merci Thierry, bon match demain. Merci. Je vous rappelle que Samuel Piette sera avec nous bientôt. Je vous invite à lever la main, s'il vous plaît, si vous avez une question pour Samuel Piette.
Samuel Piette s'installe maintenant. Se joint à nous pour la suite de cette conférence vidéo. Salut Sam. Salut, salut. Est-ce qu'on a une première question? Levez la main, s'il vous plaît. Jérémy Filosa, 98.5. Salut Sam, comment ça va? Salut Jérémy, ça va bien toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Écoute, Sam, dans les 2 derniers matchs, là, étant donné, disons, les effectifs que vous aviez à votre disposition, vous êtes revenu au schéma 5-3-2. Il y a eu des hauts et des bas là, dans ce type de schéma-là cette année. Là, vous avez ramassé 4 points sur une possibilité de 6. Parle-moi un petit peu de comment tu vois la game différemment sur le terrain quand vous jouez à 5 derrière comparativement à quand vous jouiez, par exemple, un 4-2-3-1 au début de, disons, la phase 2. Merci. C'est sûr que le schéma tactique qu'on emploie pour les matchs a toujours un impact direct sur comment on veut jouer. C'est sûr que l'adversaire aussi a un impact sur comment on veut jouer. On a une certaine identité, on a certains principes là, de jeu qu'on essaie de ramener à chaque match, mais aussi il faut s'ajuster un peu aussi à l'adversaire. Puis on a parlé du 5, tu as parlé du 5-3-2, mais je pense que dans les 2 matchs contre Chicago et Columbus, ça a été un schéma, oui, le même sur papier, mais qui a été utilisé différemment. Si je prends par exemple l'utilisation de nos latéraux a été différent contre Columbus que contre Chicago. Donc oui, on peut avoir la même formation, mais il y a toujours des consignes qui changent. Donc je pense que c'est la beauté de notre équipe. On est capable de s'ajuster. On travaille sur plusieurs choses qu'on est capable d'utiliser considérant l'adversaire ou tout dépendant de l'adversaire, comment il joue puis comment on peut prendre un avantage. Dave, du Journal de Montréal. Bonjour Sam. Salut Dave. Je ne te demanderai pas comment ça va puisque Jérémy a déjà posé la question. Dis-moi, lors de votre dernier match contre Philadelphie, je te pose un peu la même question que j'ai posée à Thierry tout à l'heure. Votre dernier match contre Philadelphie, les choses allaient bien et comme l'a souligné Thierry, même à 10 joueurs, vous teniez bien votre bout, au moins jusqu'à la fin de la première demi. Qu'est-ce qui a fait votre succès, en tout cas du moins pendant les 45 premières minutes, pour tenir tête à une des meilleures équipes de l'Association Ouest? Je pense que dans ce match-là, on avait beaucoup d'intensité dans ce qu'on faisait. Puis je pense que c'est ce qu'on a un peu retrouvé dans les deux derniers matchs contre Chicago et Columbus. C'est sûr que parfois, la manière qu'on veut jouer, oui, on joue de derrière, on veut avoir la balle, on veut être en possession, mais parfois, ça va pas comme tu le veux. Tu passes par des moments un peu plus difficiles. Puis je pense que ça a été le cas contre Philadelphie lorsqu'on a eu le carton rouge. Je pense qu'on a été très solidaires les uns envers les autres pour essayer de garder le score le plus longtemps possible. On sait, malheureusement, ce qui s'est passé après ce carton rouge-là. Mais je pense que c'est de rester vrai avec l'identité qu'on a, de ne pas se cacher, surtout qu'à 10. Si je reprends ce match-là, c'est évidemment très difficile, mais je pense qu'on a continué à vouloir jouer. Puis c'est peut-être quelque chose aussi qui a surpris Philadelphie. Je sais qu'à l'époque, on était plus perçu comme une équipe qui défendait bas dans sa zone puis jouait le contre-attaque. Chose qu'on a toujours, mais on essaie d'ajouter cet aspect-là de la possession. Je pense que c'est ce qu'on essaie de faire contre Philadelphie. Que ce soit Philadelphie, Columbus qui était premier quand on les a affrontés, que ce soit DC United qui en ce moment dernier, on veut toujours jouer de la même manière puis on ne va pas changer parce qu'une équipe est mieux classée ou est un peu plus forte. Je pense que c'est hyper important de se regarder en premier puis de travailler ou de faire ce qu'on veut faire et non de toujours trop s'ajuster. Il faut le faire, oui, mais trop s'ajuster concernant l'adversaire qu'on affronte. Prochaine question, Adi Raphaël. Merci, Pat. Salut, Sam. Je voulais juste savoir, tu devrais vraisemblablement porter le brassard de capitaine durant ce match-là, vraisemblablement. Comment tu te prépares pour un match pareil avec ce genre de responsabilité-là? Pour moi, ça ne change rien du tout. Je veux dire, je
Je suis une personne qui donne son maximum pour l'équipe à tous les matchs, brassard ou pas, titulaire ou pas. Pour moi, personnellement, ça ne change rien du tout. C'est un morceau de tissu. Je sais que oui, je fais partie du groupe de leaders qu'on a dans l'équipe. Une personne qui a de l'expérience dans ce club. Mais pour moi, ça ne change rien. Je veux dire, on est vraiment, évidemment, hyper content du résultat à Columbus. Maintenant, c'est d'enchaîner une deuxième victoire de suite, chose qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à présent. Contre une très bonne équipe, mais on sait que c'est faisable. On regarde le classement. Columbus, une défaite à la maison, c'est contre nous. Toronto, même chose, c'est contre nous. Donc, pourquoi pas faire le même coup à Philadelphie puis leur infliger cette première défaite-là. Je pense qu'on est capable. Les gars sont confiants. Puis, non, pour moi, personnellement, ça ne change rien du tout. Tout simplement de jouer mon jeu, d'appliquer ce qu'on me demande sur le terrain, puis de faire passer le collectif en premier, évidemment, comme toujours. Frédéric Gay de TVA Sport. Oui, Sam, salut. Peut-être une question sur Mason Toye. Je sais qu'on y a plusieurs partisans qui ont hâte de le voir en action. Je ne sais pas si ça va être demain ou au courant de la semaine, mais déjà à l'entraînement, qu'est-ce que tu peux observer chez lui et est-ce que les gens ont raison d'anticiper son arrivée? Oui, c'est un attaquant avec un profil assez différent de ce qu'on a. C'est quelqu'un de très imposant, donc assez grand. C'est sûr que, bon, je compare à moi, c'est dur à juger, mais d'avoir un gars comme ça en pointe qu'on n'a pas nécessairement. Oui, on a Anthony, bon, ça fait assez longtemps qu'il n'a pas joué. Romé, qui a un peu ce profil d'attaquant-là, qui est capable de garder la balle, mais qui n'est pas le plus costaud en taille. Donc, pour gagner des ballons aériens, je pense que Mason a ça. Puis moi, il me surprend beaucoup sur sa finition. Évidemment, c'est dur de voir toutes les qualités lorsque tu as 2-3 entraînements entre les matchs, puis tu dois récupérer parce que bon, tu as des matchs à tous les 3 jours. Mais dans les exercices qu'on fait ou dans les petits jeux, c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec ses 2 pieds, devant le but, très serein, capable de bien finir. C'est surtout quelqu'un qui est à l'écoute. C'est sûr qu'il vient d'arriver, donc c'est peut-être normal de faire ça au début, mais ça a l'air d'un jeune qui veut apprendre. Puis je pense qu'avec un coach comme Thierry Henry, qui a évolué à la même position que lui, c'est tout à son avantage. Puis non, je pense que ça va être quelqu'un qui va nous faire beaucoup de bien. Surtout qu'offensivement, côté offensivement, dernièrement, on n'a pas eu nécessairement beaucoup d'options, que ce soit sur le banc pour amener du renfort. Là, maintenant, on a lui, on a Balou qui revient. On a d'autres joueurs qui reviennent tranquillement pas vite en forme. Donc, ça va faire du bien d'avoir un joueur comme ça, surtout qu'un profil un peu différent des autres. Tristan Lamour, MLSsoccer.com. Yeah. Hi, Sam. So bouncing off a little bit of what you were talking about a little earlier about going to Philadelphia and potentially getting the win in Philadelphia. You know, you were in Columbus where, you know, the Crew barely loses. They were first in the league and you got the win there. You know, maybe it's a bit of a stretch here, but considering you guys have been on the road for, you know, a good while now and every single game is going to be on the road, is the preparation for a road game kind of like, you know, you guys already know the dynamic and you guys are used to playing road games for the ongoing while. So is it a little easier to prepare those road games against a tough opponent like Philly? Yeah, I mean, I guess we're getting used to that little routine of, you know, being in a hotel, traveling, and then, you know, staying at a different hotel before the game. So obviously you get used to that. It's not, you know, the best for your preparation, but it is what it is. And let's be honest, there's no home game for us right now. I mean, even if we play at Red Bull and you know, we're well accommodated, you know, it's not a home game for us. So these games are all away. But I mean, it's a tough place to go, Philly. I know as well. I've just heard that they're allowing to have some fans as well, so they will play. They might make a difference, you know, and in a positive way for Philly. So that will maybe play. But I think it's all about, you know, what you put on the pitch, you know, during 90 minutes. Obviously, tactically, technically, but especially in the spirit. You know, against Columbus, where it was a bit the same situation, where they had fans, we traveled the same day.
tough place to go. But I think when, things started going a little bit, not bad, but not the way we wanted to, I think we stayed solid and we kept, pushing forward. And then that's how we created PK. And after that, when you have 20 minutes left, you just want to obviously defend your goal. So that's why you don't have the ball as much as you would like. But we were really solid at the back. So that might be the case as well. But I think it's tough. It's a tough place to go. They are in a really good form right now. But yeah, it's definitely something we're getting a little bit used to, even though we would prefer not to, but it is what it is. And we're looking forward to try to make another statement tomorrow against Philly. Il y a une dernière question, Gavino d'IMFC Radio. Merci, Pat. Salut, Sam. Sam, Thierry Henry qui répète souvent « Be brave with the ball ». On l'a vu sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs vidéos présentement, sur Twitter, sur Facebook. Dans tes mots, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire « Be brave with the ball ». Merci. Je pense que la phrase dit tout. C'est d'être brave avec la balle, donc de ne pas se cacher quand on est en possession. On l'a vu, on est une équipe qui veut jouer de derrière. À chaque coup de pied-but qu'on a, notre gardien joue court. C'est très, très rare qu'on joue long. Donc, de jouer les défenseurs puis de monter haut sur le terrain en jouant avec la balle, de ne pas tout simplement dégager puis espérer pouvoir gagner le deuxième et troisième ballon. Donc, c'est ça, de se montrer, de ne pas se cacher, d'essayer de jouer vers l'avant ou de trouver l'espace ouvert pour pouvoir progresser sur le terrain. Puis je pense que c'est bien d'avoir cette philosophie-là et en anglais, l'approval du coach de jouer comme ça, parce que c'est sûr qu'on va faire des erreurs. On l'a vu, Clément Diop sur le premier but de Chicago, mais si tu joues avec ce style-là, tu vas faire des erreurs. Cette fois-là, ça a été Clément. Un autre match, ça va être une autre personne. Mais c'est accepté de la part des coachs parce qu'eux nous donnent le hockey de jouer de cette manière. Donc, c'est ce risque-là à prendre. Mais c'est justement d'être brave. Puis les coachs nous l'ont dit de faire ça. Puis jamais eux vont être fâchés ou mécontents si on essaye des trucs puis qu'on se montre puis on fait des erreurs. Par contre, si c'est là qu'on commence à se cacher puis de vouloir jouer long, de ne pas être brave, en fait, comme j'ai dit, la phrase le dit, c'est là que le coaching staff accepte peut-être un peu moins. Donc, d'avoir, comme j'ai dit, cet approval-là, des coachs nous donnent beaucoup de confiance malgré cette phase de jeu-là qui est peut-être un peu risquée de notre part, qu'on perfectionne de jour en jour. Merci beaucoup, Sam. Puis bon match à Philadelphie. Merci. Merci. Merci tout le monde. À bientôt. Prochaine conférence vidéo après le match demain. Merci. Bon week-end encore une fois.